Bonjour et bienvenue dans A Geek Now, consacré aujourd'hui à Doctor Strange. Le 26 octobre prochain sort en salle Doctor Strange, le nouveau film Marvel de la phase, je ne sais plus, il y en a beaucoup de phases, je crois que c'est On est dans la troisième là. La troisième, c'est justement pour aller embrayer sur le combat contre Thanos dans Infinity War Avengers. Et justement, ce Doctor Strange, on l'a vu, Erwan, et on va justement partager nos impressions avec vous, mais avant... Donc je vais vous expliquer un peu, revenir sur de quoi parle Doctor Strange. Donc en fait on suit Docteur Stephen Strange, Stephen Strange, incarné par Benedict Cumberbatch. Et donc un jour, donc c'est un chirurgien de renommée mondiale qui est très talentueux, mais un jour alors qu'il est arrogant, est très arrogant. C'est vrai qu'il a un petit tempérament. C'est un peu le Tony Stark, sauf que lui il sauve des vies au lieu de vendre des armes. Ça, il choisit bien ses patients pour être sûr qu'il y a le plus de chances de réussite. Mais un jour il utilise son super bolide pour retourner chez lui ou pour aller dans une soirée, il a un accident grave. Très grave. Spectaculaire. Pour dire que tellement spectaculaire qu'il en perd en fait ses deux mains. Et donc forcément pour un chirurgien perdre ses deux mains c'est un gros problème. Il les a toujours mais il peut plus les utiliser. Il tremble et c'est un peu compliqué. Il va tout essayer pour les retrouver l'usage de ses mains. Et finalement il va trouver un moyen. Il pense avoir trouvé un moyen auprès de l'ancien. Donc il se dirige en Inde pour aller rencontrer cet ancien et c'est là qu'il va être plongé dans un univers fait de magie. Et c'est ça qui est important dans ce Doctor Strange, c'est que ça en fait introduit vraiment la magie dans l'univers de Marvel. On a eu quelques petites bribes, mais là c'est vraiment complètement. Pas, parce que voilà. Thor était un peu magique. Thor est mythique, la sorcière rouge, on sait pas trop. Elle est mutante, quelque chose. Ouais, voilà. Télékinésie, tout ça. Là, c'est vraiment la pure magie de l'esprit, tout ça, même que les chakras et tous les chakras, ce genre de choses. Ils le disent eux-mêmes. Les Avengers sont là pour protéger le monde physique. Nous, on est là pour protéger le monde mystique, le monde de l'esprit. Ce qui est un petit peu bizarre quand même, parce que leur magie a quand même des côtés pratiques et physiques assez importants. Ils peuvent conjurer des armes, utiliser des armes magiques. Ils peuvent surtout créer d'autres dimensions, voyager dans les dimensions et changer complètement, enfin créer des illusions ou changer la perception. Déjà. Ils s'appellent même, c'est des sorciers en fait. Ils s'appellent des sorciers. Donc ils utilisent même des grimoires des fois avec des sorts qui décrivent où en fait ils doivent faire des gestes un peu comme dans Naruto quand ils font c'est complètement des rituels magiques. Oui. C'est ça. Donc justement, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé de ce Marvel ? Est-ce que c'est un bon Marvel déjà ? C'est un bon Marvel, c'est pas exceptionnel, ça se laisse regarder. Il y a quelques défauts lié à l'utilisation en fait de cette magie. Le plus gros problème c'est que ça part dans tous les sens et on a beaucoup de mal à appréhender exactement la portée de cette magie. Ils peuvent faire plein de choses avec, on se demande pourquoi ils font pas d'autres trucs avec de temps en temps et on tourne un peu dans cette atmosphère qu'on a vu que vous avez pu voir dans les trailers d'illusions, de choses qui bougent dans tous les sens, de décors qui changent. Et donc on a ça d'un côté et de l'autre côté les combats avec des armes magiques. Et à part ça, voilà, on sait qu'ils savent faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. On voit que Doctor Strange, qui est tout de suite très doué, parce qu'il était déjà très doué, très intelligent dans la vie, maîtrise très vite toute cette magie et qu'il est capable de faire des choses assez incroyables. Mais du coup, on est quand même un peu perdu, on ne sait pas trop où on en est. Puis très vite, et encore, ça reste un Marvel origine. Ça revient sur les origines de Doctor Strange, c'est l'un des points faibles pour moi du film, c'est que j'en ai assez des films origines où on revient sans cesse sur la genèse du personnage. Il le faut, parce que forcément il y a des gens qui connaissent pas, mais du coup dans la construction c'est quelque chose qu'on connaît forcément, avec un moment qui détermine la création du héros, et après c'est remis en question et tout, on va sauver l'humanité. Et c'est la formule habituelle et on passe par des étapes qui auraient pu sauter, par exemple Doctor Strange déprimé, qui cherche tous les moyens pour retrouver l'usage de ses mains. Voilà, c'est un peu ça. On aurait pu aller un peu plus vite, quoi. Enfin, moi je suis pas pour toi, mais par contre dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était très bien rythmé.
Je trouvais qu'il n'y a pas eu de temps de lenteur À que part ça. ce début un peu lent, sinon c'est après ça. ça Dès part. que le film trouve c'est bon. son rythme de croisière, c'est vrai qu'on est tout de suite pris dans son. On reste dans les découpages classiques, comme tu disais, mais ça bouge bien. Voilà, c'est scène d'action sur scène d'action, et puis ça plein la vue, quoi. Puis tu dis que ça bouge bien, c'est ça. Quand vous allez voir le film, faut pas non plus trop fixer tout droit, parce que ça tourne dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez Inception, mais c'est un Inception sous acide. Ça tout le temps, ça joue avec les décors et les déconstruisent. Donc le réalisateur Les Scott Derrickson, reconstruit. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que pour l'action ça va, en général les combats sont bien et tout ça. Pour la phase de poursuite, t'as du mal à rentrer dedans parce que absolument n'importe quoi peut arriver. Donc il n'y a pas vraiment de tension. Tu regardes en attendant de voir ce qui va se passer et t'en prends plein les yeux, mais tu te dis pas ils sont en danger à un moment ou à un autre, parce que c'est un peu Bip Bip et le il se passe coyote. tellement n'importe quoi à l'écran que tu fais bon bah. C'est un peu Bip Bip et le coyote qui poursuit Bip Bip, et on a l'impression qu'ils vont jamais se rattraper parce que le monde se change tout le temps sous leurs pieds. D'ailleurs, on peut aussi noter qu'il y a un très bon humour. Ouais, très marqué. C'est vraiment des gags posés sur la personnalité de Doctor Strange et sur plein d'autres choses, mais c'est très posé, quoi. C'est très gaguesque, visuel ou en réplique, mais alors c'est très marqué, quoi. Ouais, justement, sans la détailler, la première rencontre entre Strange et sa fameuse cape. Ah oui, la cape, c'est une l'élément comique. C'est l'élément comique à la Disney, quoi. On vous spoil pas, mais c'est vraiment assez marrant. Elle est vraiment sympa. Après, au niveau des points négatifs, pardon, on reste un peu sur notre fin, parce que comme je disais, ça arrête c'est les origines. Donc on sent qu'on aurait pu aller plus loin quand on arrive en bout de course. Mais voilà, dans l'ensemble, on passe un bon moment. C'est vraiment, c'est un la bon musique Marvel. est bien rythmée, j'ai trouvé. Ouais. Le jeu est bon de manière générale, sauf tu disais. Oui. C'est vrai que comment il s'appelle Chiwetel. Il a un nom difficile. Je vais vous dire, donc c'était Chiwetel Ejiofor, donc c'est celui qui incarne Mordo. C'est un peu le second de l'ancien, donc l'ancien qui est incarné par Tilda Swinton. Voilà, on parlait de whitewashing et comme ça. Elle est celte. Voilà, ils expliquent, ils arrivent à placer qu'elle est celte, et donc voilà, pour justifier le fait que ce soit pas une actrice asiatique qui, comme dans le comics, il me semble que c'est un personnage asiatique. Et voilà, bon. Son personnage reste quand même très bien mené, bien écrit. Elle est bien dans son rôle. Elle est bien. Voilà, il n'y a pas trop de faiblesse. Voilà, Benedict Cumberbatch. Il est très bon. Tous sont plutôt bons au final, à part Mordo qui est un peu en demi-teinte. Voilà. J'ai pas trouvé qu'il était assez bien développé, que c'est un peu. En plus, quand vous verrez à la fin, c'est mi-figue mi-raisin, donc pas trop où on va avec lui. On passe un peu au spoiler. Mais on passe un peu au spoiler, ouais. On va mettre une balise spoiler. Après, si vous l'avez vu, vous pouvez continuer. Comme ça, après, vous pouvez nous laisser votre avis si vous avez. Donc voilà, ce qu'il faut dire de ce Doctor Strange, c'est que, comme j'ai dit, il introduit la magie, mais il introduit aussi le multiverse. Donc pour l'instant, il me semble qu'il n'y a eu que 2 univers qui ont été montrés au final. C'est l'univers humain, le nôtre, et l'univers de Thor, d'Asgard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y en a une infinité. Et justement, infinité, il y a la pierre d'infinité. Il y a une nouvelle pierre d'infinité qui est introduite dans Doctor Strange. Et c'est dit officiellement que c'est une pierre d'infinité. C'est ça. Ils disent pas la pierre d'infinité du temps, mais ils disent c'est une pierre d'infinité. Oui, on voit bien à quoi sert. C'est justement un élément d'intrigue qui est vraiment mis en avant, déterminant même à la fin du film. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Là, ça va être vraiment. Ça le place directement en face de Thanos. Donc, voilà, là, ça va commencer à partir dans tous les sens. Va falloir que Marvel, j'espère qu'il va quand même arriver à contenir tout ça, parce que le multivers, c'est quand même pas mal d'univers. Des univers parallèles comme des univers alternatifs. Il va falloir les limiter, quoi, quelques-uns. Puis surtout que voilà, au cinéma, c'est pas facile. Mais, si tu veux faire Marvel Zombie, ça va être un peu difficile, quand même. Oui, voilà. Bon, on a bien eu Old Man Logan avec Wolverine, donc là c'est encore chez 20th Century Fox, mais voilà, Marvel Studios là a décidé de passer à la vitesse supérieure avec la magie. On a eu le trailer en plus là des Gardiens de la Galaxie en plus. T'as aimé la fin ? La fin, j'étais comme tu l'avais dit, c'est vrai que tu m'en avais tu me l'avais souligné. C'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. L'idée est bonne, l'idée de dénouement est bonne. Voilà.
Donc, pour info, Mais ils auraient pu mieux la réaliser pour qu'on sente le poids voilà, de cette boucle temporelle qui crée c'est ça. pour forcer le grand ennemi de la dimension du Dormammu. mal, Dormammu, Dormammu, voilà. à dealer avec lui, quoi. Une espèce de bluff temporel qui est intéressant, mais Trop facile. on le sent pas assez, en fait. C'est un peu trop simple. On ne Et- sent pas ce temps qu'il a passé dedans, quoi. En plus, comme Doctor Strange est un peu un génie dans l'âme, pendant tout le film, tout d'un coup, arriver à Ah bah là, il fait à faire faillir cette menace, c'est trop facile. J'ai trouvé que c'était un peu trop facile. Mais voilà, bon, fallait bien un début. Peut-être qu'on reverra Dormammu plus tard, peut-être aux côtés de Thanos. a promis normalement de De laisser, le laisser tranquille. On verra. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de continuer dans cette phase. Puis hein, de retrouver Doctor Strange dans d'autres films. Oui, D'ailleurs, on c'est a prévu. aussi les scènes post-génériques. Donc on le reverra très vite, à mon avis. Aux côtés, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on le dit? Oui, bien sûr. Aux côtés Dans la d'un phase certain- spoiler. Hein, donc Bon on voilà, va y aller. spoiler, vous le reverrez dans Thor, à mon avis. Thor Ragnarok. Probablement. Pour retrouver La trace de Odin. Odin, le père de Thor. Alors comment Hulk arrive là-dedans, on ne sait pas trop, mais on verra Peut-être bien. il me semble que c'est Doctor Strange qui envoie Thor sur sa planète pour se calmer. C'est pas quelque chose comme ça, ou Ah, c'est ou possible. c'était idée de Doctor Strange. Donc ça va sûrement rentrer en compte. Mais c'est intéressant. Et pour un Doctor Strange 2, où il affrontera cette fois Mordo, qui Voilà. a décidé de De- calmer de- tout le monde en récupérant toute la magie qu'il y a sur Terre. Voilà. Il a quand même retourné sa veste, enfin sa cape, très rapidement. Non, il a sa propre vision des choses. Oui. Bon. En tout cas, nous on a plutôt apprécié dans l'ensemble de ce Doctor Strange. Quelques peut-être faiblesses, mais pas non plus. Voilà, il y a quand même un bon divertissement Ouais. qui se cache derrière. Puis visuellement, fantastique. Si vous comptez aller le voir, il sort le 26 octobre au cinéma. Si vous l'avez déjà vu après avoir vu cette vidéo, laissez votre commentaire, un commentaire sous Sans cette vidéo. spoiler hein, dans les Sans commentaires. spoiler. Ou alors vraiment indiquez-le en gros, en gras. Ou alors laissez-nous un commentaire sur la page Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFra, voire même sur Snapchat IGN France tout attaché. On est aussi sur YouTube. On vous dit à très vite pour d'autres critiques de films ou encore de séries et de jeux vidéo. Ciao!